Au sommaire de cette édition, les résultats du premier tour du baccalauréat session 2023 proclamés ce jour. Nos équipes ont fait le tour de quelques jurys de la ville de Ouagadougou pour vous. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, c'est la proclamation des résultats du baccalauréat session 2023 partout sur le territoire de Burkina Faso. Au lycée privé du Réveil, le jury 79 y était et abritait 274 candidats. À l'arrivée, 74 ont été déclarés admis. Des résultats qui, pour les membres du jury, sont mitigés. Des élèves exultent de joie parce qu'ayant réussi, bien entendu. Pendant ce temps, il y en a aussi qui accusent toujours la complexité de certaines matières. C'est en présence de Habibalaï Boureima. Sous réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis. Ils sont à peu près 250 candidats de deux jurys, jury 79 et celui 80, pour le centre situé au lycée évangélique privé du Réveil. Pour le jury 79, ils sont 284 candidats inscrits et 274 présents. Parmi ces 274 candidats à composer le baccalauréat, 74 admis au premier tour, série option D. Bon, c'était pas vraiment difficile, ça allait en tout cas. Si tu bosses en tout cas, ça peut aller. C'est philo seulement qui était un peu bizarre, sinon le reste ça allait. Bon, pas vraiment, mais je suis prête en tout cas. C'était l'essentiel de gagner le bac, comme je l'ai eu en tout cas, c'est l'essentiel. Bon, de ne pas se décourager, chacun a sa chance. Il peut venir l'année prochaine et puis avoir... Je suis très content, je remercie beaucoup Dieu de m'avoir... Bon, c'est ce que j'ai toujours souhaité, donc je remercie Dieu. Ceux qui sont admis, félicitations. Ceux qui ne sont pas admis aussi, ça va aller. Du courage. Je me sens très fière d'avoir rendu mes parents heureux parce qu'ils ont beaucoup investi et consorts. C'est vraiment une fierté pour moi de les voir heureux que j'ai eu ce bac. Ça n'a pas été facile, mais on a beaucoup bataillé. Ceux qui sont au second tour, de ne pas perdre espoir. Ce n'est pas la fin de la bataille. Bref, vous avez perdu la guerre, mais pas la bataille. Il faut juste que vous redoublez d'efforts, vous concentrez. Au second tour, ça marche. On va prier pour vous aussi. Les matières qui ont beaucoup fait souffrir les candidats, ce sont les matières littéraires selon la plupart d'entre eux. 74 admis sur 274 candidats, il y a sûrement des matières qui ont engendré des obstacles, surtout les mathématiques. Bon, en général, je peux dire que le niveau des élèves a chuté. On remarque quand même que la compréhension en mathématiques n'est plus du tout ça. Voilà. Pourtant, nous avons quand même des grandes écoles qui ont pris part à l'examen du baccalauréat dans ce jury. Mais en général, sauf quelques candidats qui ont souffert quand même preuve de différence, sinon dans l'ensemble, le niveau a baissé. Bon, mais j'ai pu quand même avoir un 19 sur 20 et un 18 aussi et quelques 15. Mais en général, je peux dire que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais vraiment. Voilà pourquoi il y a eu une répercussion sur les résultats de façon générale. 27% pour le jury 79, cela ne comble pas tout à fait les attentes, selon le chef du centre et directeur du lycée privé du Réveil. Mais si nous prenons le jury 79, nous avons, comme je le disais tantôt, 284 candidats inscrits, 274 présents, et donc il y a eu 10 absents. Et sur les 274, il y a eu au premier tour 74 admis et 59 qui vont au second tour. Voilà, donc il y a 151 qui sont ajournés dès le premier tour. Donc ça nous donne un taux de succès de 27%. 74 admis sur 274. Ce résultat est l'image du travail qui a été fait par les élèves pendant l'année scolaire, selon le chef du centre. Autre jury, autre résultat. Dans ce jury, 178 logés au complexe scolaire Aurore. 103 ont été déclarés admis, 103 recalés et 80 admissibles. C'était le verdict des résultats, en tout cas du premier tour du baccalauréat dans ce jury. Les chiffres sont assez satisfaisants pour les membres du jury qui espèrent que le deuxième tour permettra à plusieurs candidats d'obtenir le premier diplôme universitaire. La proclamation des résultats s'est faite en présence de nos reporters Delphine Banissi et Yannick Kaboré.
Au jury 178 du baccalauréat série A4 session 2023, logés au complexe scolaire Aurore, ils étaient 286 candidats à aller à l'assaut du premier diplôme universitaire. À l'issue des épreuves sportives, écrites et orales, 103 candidats sont admis au premier tour, 103 recalés et 80 autres candidats admissibles à qui la présidente du jury n'a pas manqué de prodiguer des conseils. Ils ont le week-end pour réviser parce que dans la série A, ce sont les épreuves de français, de philo et d'histoire-géographie qui seront administrées. Donc j'encourage les élèves qui sont au second tour de réviser ces matières. Et s'ils ont la chance, normalement s'ils révisent bien et qu'ils ont la chance d'avoir une meilleure note que celle qu'ils avaient eue au premier tour, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne passent pas au second tour. Courage aux recalés, en attendant pour les admis, c'est l'euphorie. Je suis une nouvelle bachelière. Vraiment, je suis dans la joie là. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, sans mentir là. C'est le bac A4. On peut même pas parler. Bac série A4 fort. Je suis grave content. Et je remercie ma mère, parce que bon, c'est à cause de ces prières que non, je suis là. Sinon au début, c'était vraiment pas facile. Puis au début, bon, c'était vraiment vu le début même, c'était vraiment rude. Bon, on se disait que non, ça n'allait pas, mais bon, dans la suite, bon, avec l'encouragement des parents et tout, on a continué à travailler. Vraiment, ça a été trop dur, mais bon, là, je suis vraiment content. Félicitations aux admis, pour leur c'est la joie. Cependant, nous leur dirons plus tard que les défis des études supérieures sont encore plus énormes. Un peu plus tôt, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé jeudi donc le traditionnel Conseil des ministres qui a adopté d'importants décrets dont le passage du SMIC de 30 684 francs CFA à 45 000 francs CFA. Delphine Banussi pour le commentaire. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 2 décrets en lien avec le monde du travail. Le premier décret est relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC et le deuxième porte sur la Commission nationale de fixation du SMIC. En ce qui concerne donc le premier décret, il faut dire que la prise de ce décret est axée sur l'article 187 du Code du travail, donc la loi 028, qui a été adoptée le 13 mai 2008. Et au niveau de cet article 187, il est clairement dit qu'il faut prendre un décret de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il se trouve qu'il y a eu en 2006, effectivement, un décret qui a été pris. Et ce décret, c'est le décret numéro 2010-809 du 31 décembre 2006, qui a fixé ce salaire à 30 684 francs. Effectivement, il y a eu la semaine dernière une rencontre qui s'est tenue entre le gouvernement, l'unité d'action syndicale au nom du mouvement syndical et le Conseil national du patronat burkinabé. Et le consensus s'est dégagé de faire passer ce salaire minimum interprofessionnel garanti de 30 684 francs à 45 000 francs par mois. Donc, étant donné que c'est 45 000 francs, il faut forcément prendre ce décret qui permet de façon légale à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder à la mise en œuvre de cette augmentation. Et justement, en lien avec ces augmentations, il peut arriver que légitimement, les populations se posent des questions en disant qu'il faut prendre, c'est vrai, des textes, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et je pense que quand un texte est pris, les vrais garants de la mise en œuvre de ce texte, c'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble du peuple burkinabé. Et ça ne c'est pas seulement au niveau du gouvernement. Si nous sommes interpellés qu'il y a des manquements à quelque part, il nous est le devoir d'agir. Donc, dans ces questions de contrôle, d'abord en commençant par la fonction publique, nous avons déjà pris une lettre circulaire
qui sera suivi par des contrôles par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Il y a eu une augmentation de 14 316 francs CFA, soit une augmentation de 46,65%. En ce qui concerne le deuxième décret qui porte sur la mise en place, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de réajustement de ce salaire minimum interprofessionnel garanti, cette commission doit se réunir chaque 2 ans. Il faudrait que chaque 2 ans, la commission se réunisse, analyser les paramètres économiques de notre pays, analyser la situation nationale et voir s'il y a une possibilité d'augmenter, en tout cas de réajuster le montant de ce SMIC en fonction du coût de la vie. En ce qui concerne le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 projets de décret portant relativement classement de biens culturels immeubles et des éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine national. Ce classement concerne 142 biens matériels, mais également 190 éléments du patrimoine culturel immatériel, selon le ministre en charge de la Culture. Quand on parle du patrimoine culturel matériel, il faut retenir donc qu'il s'agit essentiellement de sites de sépulture, de sites archéologiques également, bien sûr beaucoup d'autres sites, notamment des bâtiments coloniaux, des monuments, des mausolées également. 190 éléments du patrimoine culturel immatériel, c'est qu'il s'agit de pratiques, de connaissances, de savoir et de savoir-faire qui sont donc au sein de nos communautés, qui présentent une très grande valeur. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à travers cette reconnaissance du gouvernement, il s'agit de traduire vraiment l'importance de ces biens culturels matériels et de ces biens immatériels-là, bien sûr pour l'ensemble des communautés qui les détiennent et qui les abritent. Mais au-delà de ces communautés, il s'agit de biens qui ont une très forte valeur culturelle pour l'ensemble du pays. Cette inscription sur la liste du patrimoine national renforce également le dispositif juridique de protection de ces biens. Quand on dit qu'un site cultuel, par exemple, inscrit sur la liste du patrimoine national du Burkina Faso, toute action ou tous travaux sur le site susceptibles de remettre en cause l'authenticité de ce site-là doit auparavant requérir l'approbation du ministère de la Culture. C'est un conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 29 juin 2023 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Une délégation de la chorale féminine du temple évangélique La Bonne Nouvelle sise à Bassenko est passée touche du doigt les décombres après le passage des flammes le 13 mars dernier à CVK, votre télévision. Une marque de solidarité envers la maison selon le porte-parole, sinon la porte-parole de la délégation qui s'exprime au micro de Delphine Banissi et Yannick Abouri. Je suis là ce matin au nom de cette église dont le pasteur principal c'est le pasteur Jean-Claude Ouedraogo et son épouse Maman Eugénie Ouedraogo qui fait partie de la chorale. Voilà, donc c'est au nom de la chorale, de la bonne chorale féminine que nous sommes là ce matin. Et la mauvaise nouvelle nous était parvenue en son temps, comme c'est parvenu à tout le monde. Et comme le Seigneur le dit dans sa parole, il nous demande d'être solidaires avec ceux qui sont dans la joie comme dans la tristesse. Voilà, et pour cela qu'en son temps, on n'a pas pu effectuer le déplacement. Et ce matin, nous sommes venus pour vraiment, dans un cadre de soutien, dans un cadre d'accompagnement, dans un cadre de solidarité envers ceux qui travaillent ici. Et c'est une maison commune, CVK, et c'est la maison de tout le monde, de tous les chrétiens du Burkina. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes avec vous. Et par ailleurs, c'est vrai que nous sommes arrivés tard, mais je me dis que mieux vaut tard que jamais. Nous voulons profiter de cette occasion également pour lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore pu effectuer le déplacement à CVK et qui ont à cœur de soutenir suite à ce sinistre-là qui nous attriste tous,
Voilà, que leur dire que c'est toujours possible, peuvent toujours effectuer les déplacements, venir voir l'état, l'étendue. Si on ne vient pas, à travers les télés, là, on ne peut pas vraiment mesurer l'ampleur. Mais quand on se déplace véritablement, on voit que le sinistre était vraiment grand et que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'accompagnement pour restaurer les choses ici. La fenêtre internationale dans cette édition, les investisseurs saluent l'amélioration du climat des affaires. C'est en République démocratique du Congo. Le secteur des affaires en République démocratique du Congo est en forte croissance cette année malgré les chocs extérieurs et l'escalade du conflit dans l'est du pays. Cette annonce a été faite par une agence de notation panafricaine lors de la conférence sur le risque pays. Qui demeure un gros challenge. La deuxième édition de la conférence sur le risque pays en République démocratique du Congo a connu une forte participation des investisseurs et des hauts fonctionnaires congolais. Le ministère des Finances de la RDC a organisé cette conférence pour aider les investisseurs à comprendre les risques et les opportunités dans le pays. Une étude menée par l'agence de notation financière panafricaine Bloomfield a montré une nette amélioration du climat des affaires en RDC. Cette année, la note s'est améliorée de 40 points de base, passant de 5,1 à 5,5 sur une échelle de 10, ce qui représente un risque modéré sur notre échelle au regard de cette méthodologie, ce qui signifie que les investisseurs peuvent choisir la destination RDC. Cela a renforcé la confiance de certains investisseurs dans le secteur minier du pays. En règle générale, je dirais que c'est une très bonne chose et ce sont de très bonnes initiatives parce que là, on sort quand même le désir. La RDC a été un environnement difficile pour faire des affaires au cours des 4 dernières décennies en raison de la corruption généralisée, de la faible couverture en électricité et le manque d'infrastructures. En 2019, le gouvernement de la RDC a promis de mener des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires. Mais le pays reste confronté aux défis de la corruption, de l'insuffisance des infrastructures, des taxes arbitraires et de l'insécurité dans l'Est, qui font fuir certains investisseurs. En 2014, le rapport Doing Business de la Banque mondiale l'a classé 183e sur 189 pays. Le président congolais a réitéré son engagement à améliorer le climat des affaires. La RDC possède de vastes gisements de minerais, mais des millions de ses citoyens vivent dans la pauvreté en raison de décennies de conflits et d'instabilité politique. Dernier élément de ce journal, expulsion de migrants, le Rwanda déçu de la cour d'appel britannique. Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception à l'égard de la décision de la cour d'appel britannique qui a jugé que le plan du gouvernement britannique de relocaliser les demandeurs d'asile au Rwanda était illégal. Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception vendredi à l'égard de la décision de la Cour d'appel britannique qui a jugé que le plan de relocalisation des demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, alléguant que le Rwanda ne serait pas un pays sûr pour les migrants. Pour Alain Mukoralinda, porte-parole du gouvernement rwandais, la nation d'Afrique de l'Est serait l'un des endroits les plus sûrs pour les migrants demandeurs d'asile. De toute façon, nous, on est sûr et certain que le pays est sécurisé. On va examiner toute la copie du jugement en détail et voir sur quoi s'est basé le juge pour arriver à cette conclusion. Et on est sûr de prouver le contraire. Dans le cadre de cet essai de 5 ans, certains demandeurs d'asile seraient envoyés au Rwanda avec un billet aller simple. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a versé au gouvernement rwandais 140 millions de livres sterling pour ce programme, mais n'a pas fourni de coût total. Parce qu'il y a eu des décisions judiciaires qui ont mis un arrêt à la mise en application de l'accord, que l'argent n'a pas été utilisé. L'argent continue à être utilisé jusqu'à ce que le premier migrant soit au Rwanda. Il faut que donc le Rwanda soit prêt à les accueillir. Et je te dirais qu'aujourd'hui, même si demain on nous envoyait 100 ou 200 ou 300 migrants, on est prêt à les accueillir. Cette politique d'immigration annoncée en avril 2022 par le gouvernement britannique a pour but d'endiguer l'immigration clandestine au Royaume-Uni, qui représenterait un coût non négligeable au-delà des questions de sécurité. Toutefois, une étude d'impact économique estime que le renvoi de chaque demandeur d'asile vers un pays tiers tel que le Rwanda coûterait 63 000 livres sterling de plus que son maintien au Royaume-Uni.
C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Et c'est également fini pour une semaine en votre compagnie, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et merci d'être toujours des nôtres sur les programmes de la télévision de la famille. On se donne rendez-vous très prochainement. Bonsoir et bon week-end surtout.